Bonjour, bonsoir à tous. Je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle avec deux amis, deux habitués de ma chaîne YouTube, Daniel Perrault, docteur Daniel Perrault et docteur Jessica Perrault. Bonjour à vous deux ou bonsoir à vous deux pour les gens qui nous écoutent d'un peu partout sur la planète. Vous allez bien? Oui, très bien. Oui, Euh, ça va bien, toi, Denis? Ça va très bien. Quand une douleur à l'oreille n'est pas forcément une otite, qu'est-ce que ça peut bien être? Daniel, est-ce que tu as une réponse là-dessus? Et j'imagine que ça peut être plusieurs choses aussi. On peut penser qu'on a un problème à l'oreille, ça peut peut-être être autre chose. Alors, si on parle de diagnostic différentiel notamment, qu'est-ce qu'on a à dire à cette question-là? Oui, oui. C'est intéressant, ça, ces douleurs senties à un endroit, puis ça vient d'ailleurs. Alors, pour l'oreille, il y a 4 ou 5 diagnostics qu'il faut considérer. Remarquez que ça va être assez une évidence que les autres diagnostics existent. Mais ici, on sent le premier, puis ça, certainement, Denis, tu es très familier avec ça. C'est l'articulation qui se trouve, qu'on appelle temporomandibulaire, c'est-à-dire la mandibule avec l'os du crâne. Et donc, où on peut ressentir des maux d'oreille. Alors, chez les adultes qui font moins de titres que les enfants, à chaque fois, je suspecte plus une douleur référée. Pourquoi on sent de cette façon-là? C'est quand même le circuit neurologique qui alimente évidemment la tête et le cou. Alors, qui en est responsable. Alors, on est sûr d'avoir une otite et puis on a une belle oreille, puis on cherche un peu s'il y a une arthrose, une arthrite au niveau du tympan. En passant, ceux qui font du bruxisme, hein, ceux qui ont des serrements de dents, très important de consulter le médecin pour éviter, évidemment, une usure prématurée de cette jointure-là ou de cette articulation-là, n'est-ce pas, Denis? Oui, et parfois, ça peut être difficile aussi à distinguer les deux parce qu'il peut y avoir de l'inflammation, peu importe à l'endroit, et ça peut être entre autres à l'articulation temporomandibulaire. Si vous voulez trouver l'articulation, vous placez vos doigts près de la mâchoire et vous ouvrez tranquillement la bouche, mais juste un petit peu pour sentir ce qui se passe. C'est intéressant aussi quand on a une douleur qu'on croit être à l'oreille ou un problème vraiment qui est lié uniquement à l'oreille, ben, d'aller placer ces doigts-là, d'ouvrir la bouche tranquillement, voir s'il y a une différence côté gauche, côté droit, peut-être dévier, c'est difficile à faire en parlant, dévier le menton vers la droite, vers la gauche, essayer d'avancer le menton, reculer le menton. Et dernier point aussi, essayez de voir votre ouverture de la bouche. Lorsque vous ouvrez la bouche, est-ce que vous êtes capable d'entrer au moins 2 travers de doigts? J'ai souvent vu des patients qui rentraient à peine un doigt et qui n'avaient jamais vraiment réalisé qu'il y avait un problème au niveau de la mâchoire. Alors, mais encore une fois, parfois, c'est difficile à distinguer si on a de l'inflammation à l'articulation temporomandibulaire ou s'il y a de l'inflammation à l'oreille. Parfois, tout ça se mêle, se mélange, mais ça peut être une façon de le faire. Et je te laisse continuer, Daniel, sur les autres problèmes qui peuvent mimer un problème à l'oreille. Donc, l'autre problème, c'est un mal de gorge, tout simplement. Alors, on a un rhume, on va d'abord voir la thyroïde. Oui, la thyroïde, là, je monte le cou simplement parce que c'est là que trouve la thyroïde. Là, c'est une glande en papillon et elle se trouve justement au plein centre de ce beau petit cou-là. Et il peut y avoir des thyroïdites, des inflammations de la thyroïde qui vont être ressenties à l'oreille. L'autre raison, c'est aussi des sinusites et des caries dentaires qui, là aussi, peuvent, à cause du circuit d'alimentation neurologique, vont faire ressentir la douleur dans l'oreille. Et donc, le mal de gorge en est un qui est très, très fréquent, là. Tu sais, avec un rhume, on a mal à la gorge ou même avec un streptocoque, mal à la gorge. On a dit: «Ah, j'ai mal à l'oreille». On regarde l'oreille, il y a rien, mais c'est dû à une inflammation qui est ailleurs. Il y a Et parfois, et parfois, je pense que je t'interromps, Daniel, 2 secondes, et parfois, on ne réalise pas à quel point tout ça est vraiment très, très près. Si on mesurait ça en centimètres, là, on est vraiment près de toutes ces régions-là. Donc, parfois, c'est difficile. Et aussi, c'est pas si simple non plus de faire le ménage dans tout ça, si je puis dire, parce que on pense à un dentiste, on pense à un médecin, on pense à un médecin qui est spécialisé dans les articulations ou un physiothérapeute ici au Québec ou un kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Parfois, dans vos pratiques, Daniel ou Jessica, est-ce que c'est difficile de trouver le réel problème quand on a une douleur à l'oreille ou on arrive quand même à diriger notre investigation dans la bonne direction assez facilement? Ben, dans mon expérience, c'est souvent, toujours un peu le même problème, soit le TM, soit l'articulation ou le mal de gorge. C'est très rare. Les autres sont très rares.
Alors, ce qu'on dit, c'est attendez votre rhume, puis si vous avez encore de la douleur, vous revenez. Si je ne trouve pas de la sensibilité quand j'examine le TM, puis parfois, on peut leur dire aussi d'aller voir leur dentiste. Et puis, évidemment, il y a des sur-spécialistes par la suite. Alors, oui. D'accord. Jessica, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou des conseils à donner pour des gens qui auraient un problème à l'oreille et en fait, c'est pas l'oreille. On a parlé de la thyroïde aussi. Comment on fait quel serait le lien avec quel serait le problème en fait à la thyroïde qui pourrait mimer une douleur à l'oreille? Mais en fait, toute inflammation de la thyroïde, les thyroïdites, on peut avoir toutes sortes de types de thyroïdites, mais on peut avoir en fait des thyroïdites auto-immunes ou peu importe, mais tu sais, elle est ici dans le cou, donc c'est très, très proche, tu sais, donc tout peut irradier vers l'arrière, ça peut irradier de l'arrière vers l'avant, donc tout dépendant la structure atteinte, ça fait souvent des douleurs référées, au niveau, du cou. Des fois, vous pouvez avoir une bosse même au niveau, de votre thyroïde. Ça, c'est sûr que c'est franchement normal. Donc, il faut aller, voir votre médecin. Mais, peu importe la situation, si vous avez une douleur qui progresse ou qui est persistante, il faut consulter pour qu'on puisse bien vous examiner puis trouver la solution. Parce qu'on parle, bon, principalement, ça peut être aussi chez l'enfant, mais on parle aussi, bien sûr, chez l'adulte, parce que les otites, chez l'adulte, si on exclut les gens qui sont souvent en piscine, qui vont avoir de l'eau qui va rester dans l'oreille, est-ce que c'est un problème qui est fréquent, une otite, ou on pense, ou non, c'est pas si fréquent que ça chez les adultes, Daniel? Ben, c'est pas très fréquent chez les adultes. Néanmoins, la semaine dernière, même il y a 2 jours, ou en fait pas 2 jours, la semaine dernière, il y avait une dame qui est venue, puis elle comprenait pas ce qui se passait. Elle a eu une rupture de son tympan et ça a été la pure panique. Elle n'entendait pas bien, c'est vraiment très bouleversant quand ça nous arrive parce que ça fait pas partie des discussions en prenant un thé avec vos copines, là. Ça arrive pas très souvent, mais c'est des choses qui arrivent. Puis un tympan perforé se refait à l'intérieur d'un mois. Même chez les enfants, quand on voit que ça coule, il va évidemment, on va traiter aussi avec des gouttes dans l'oreille quand c'est ça, on n'en a pas parlé, mais on a à soigner évidemment l'infection, mais un tympan se refait normalement. Mais ça demande un suivi chez l'adulte, ça demande un suivi pour qu'on s'assure que le tympan, les petites cellules ont refermé le trou, là. Merci, Daniel. Merci, Jessica, d'avoir préparé ces contenus-là, de nous les avoir présentés. Tout était clair. Merci vraiment de toute cette énergie que vous nous avez donnée. Et je vous invite à nous poser vos questions, à passer vos commentaires, à vous abonner à la chaîne aussi. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et je vous dis à une prochaine fois, Daniel et Jessica, et à un prochain direct, à une prochaine vidéo. Merci. Au revoir.